Bonjour, je suis Nejma Bouamama, très heureuse de faire cette présentation pour ce webinaire Aftercare pour plaidoyer politique et résolution de problèmes. Avant de commencer, je me présente. Je suis en charge de la direction commission des investissements et Aftercare au niveau de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations marocaine. Alors, avant de commencer le sujet, je vais présenter l'agence. Alors, l'AMDIE est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargé de mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le développement des investissements nationaux et étrangers, ainsi que l'exportation de biens et services. Alors, nos missions accompagner bien sûr les investisseurs, un accompagnement de A à Z comprenant l'identification des projets à fort potentiel et une assistance sur les projets de prospection et une mise en relation avec les principales parties prenantes du projet d'investissement. La deuxième mission, c'est promouvoir le Made in Morocco à l'export et donc mettre à disposition une expertise de nos spécialistes, de nos partenaires et de notre réseau. Un accompagnement des entreprises pour le déploiement de leur activité à l'international et une meilleure visibilité sur les marchés à fort potentiel commercial. Notre mission, c'est exposer les expertises, une gestion et un développement des espaces d'exposition, l'organisation de conférences et de manifestations au niveau de l'Office des foires et des expositions de Casablanca. Une autre mission qui est allouée à l'agence, c'est le secrétariat de la commission des investissements, qui est une instance présidée par monsieur le chef du gouvernement qui agrée les projets de convention d'investissement et qui statue sur les problèmes et qui aussi permet de discuter un peu de l'environnement des affaires. Très bien. Alors, avant de parler de l'aftercare, je vais vous présenter notre chaîne de valeur. Alors, notre chaîne de valeur, elle va de la veille économique en passant par la stratégie marketing, le démarchage commercial, l'accompagnement des investisseurs, à l'aftercare et enfin aux propositions au pouvoir public, de propositions, on va dire, concrètes. J'ai parcouru brièvement notre chaîne de valeur pour vous montrer que ça va de la veille à l'intelligence économique jusqu'à l'amélioration de l'environnement des affaires pour on va dire, passer d'un point à l'autre qui puisse former cette chaîne de valeur qu'on considère non pas linéaire, mais on va dire circulaire. Alors l'aftercare, sa genèse et son évolution, au départ, au niveau de l'agence, on s'occupait, on va dire, d'enquêtes de satisfaction, on va dire, sporadiques. Et puis, on avait compris que les expériences internationales faisaient ressortir l'aftercare comme une composante essentielle et importante et comme dispositif important et clé pour la fidélisation des investisseurs et le renforcement de l'activité du pays. Aussi, on tient à ressortir l'élément de l'amélioration du climat des affaires comme objectif principal et qu'on a constaté quand on a fait, on va dire, une revue avant de démarrer notre processus et de le standardiser. Alors, l'AMDI a intégré son aftercare comme chaînon important au niveau de sa chaîne de valeur fin 2011 avant de le structurer. Et on l'a intégré de manière, on va dire, évolutive. Au départ, il était question d'aller vers les investisseurs pour voir comment ils étaient installés, pour voir leur degré de satisfaction. Et puis, on a été accompagné par un cabinet pour structurer notre démarche. Et puis, fort heureusement, on a bénéficié d'un jumelage. Et on a été accompagné par notre vis-à-vis polonais que je tiens à remercier, qui nous ont accompagnés pour améliorer nos services. On a tenu à faire ce jumelage dans un but bien précis pour pouvoir avoir un œil externe et pour pouvoir bénéficier d'une expertise, on va dire, externe, d'une agence fort appréciable.
Et puis, on a en cours de chemin amélioré nos processus et amélioré nos activités. Et puis, on a vu comment on travaillait. On a pu, de cette manière, structurer mieux et travailler mieux. Alors, on a mené ce chantier de manière graduelle. Au départ, comme j'ai dit, on partait chez les entreprises pour pouvoir voir comment elles étaient installées et puis d'où est venue l'idée de bien structurer notre démarche, de développer des outils très très importants et essentiels et puis d'avoir un processus clair avec une démarche claire. Et on a en cours de chemin élaboré des outils intéressant. On a bien sûr clarifié l'idée d'avoir un programme de visite clair avec un rationnel de choix au départ. Et ce rationnel de choix, comment on choisit les entreprises qu'on visite, il vient à la fin de l'année et puis on le corrige en cours de chemin en fonction de la conjoncture, en fonction des demandes qu'on reçoit. Et donc, en parlant de programme de visite, on le change chaque année, on le change chaque période. Et puis, on développe des questionnaires de satisfaction et des questionnaires qui sont corrigés en cours de chemin. Et puis, bien sûr, on a un guide très précis de ce que doit faire la personne qui se charge de la mission aftercare. On a un guide bien précis. On laisse la marge en fonction de la visite et en fonction de la mission pour pouvoir ressortir tout ce qui peut être ressorti. Et puis, je tiens à préciser que nos objectifs au départ, ils étaient pour avoir la satisfaction de l'entreprise. Et puis après, on a estimé qu'il y avait plusieurs objectifs derrière ces missions aftercare et qu'on appelle, à partir du processus, ce sont des missions, des visites de terrain. L'idée principale, c'est de visiter ces sociétés avec des objectifs bien précis, attester bien sûr de la satisfaction, mesurer leur satisfaction, sonder leurs doléances, sensibiliser pour un réinvestissement, estimer la pertinence des avantages qui sont octroyés, estimer on va dire, l'environnement de l'entreprise. De cette manière aussi, on a des objectifs de mettre en place des bases de données assez précises de l'écosystème de ces sociétés et de ces projets d'investissement. Et puis, comme autre objectif, c'est qu'on recueille pas mal de thématiques très intéressantes. Je vais y revenir à la fin. Thématiques très intéressantes qu'on structure. Très bien. Donc, je vais répondre à la question comment a répondu le service aftercare à la crise du Covid. Toutes les équipes dont j'ai la charge, la direction, se sont mis en ordre de bataille pour pouvoir accélérer, on va dire, les missions aftercare pour pouvoir stabiliser un peu les entreprises, parce qu'au départ, il y a eu une surenchère, il y a eu une crainte, beaucoup de soucis ont émergé et donc on s'est mis, on va dire, en ordre de bataille pour pouvoir toucher le plus grand nombre de sociétés installées. Et on a un peu modifié nos outils pendant cette crise pour pouvoir répondre à cette enquête qu'on a initiée et qui a été menée au démarrage, on va dire, de mi-mars, fin mars, on a pu commencer l'enquête. Alors l'enquête, c'était principalement pour accompagner des entreprises qui étaient en crise et pour résoudre certaines problématiques qui ont surgi à cause de la crise sanitaire. Et donc, ce qu'on a pu faire, grâce à cette démarche de répondre à des centaines de sociétés contactées, c'est d'abord stabiliser les choses, être à leur écoute. On a remonté pas mal de soucis, on a réglé pas mal de problématiques et on a formulé quelques propositions pour pouvoir régler des soucis en cours de chemin.
Donc, lors de cette enquête, on a pu ressortir et identifier pas mal de problématiques qu'on a essayé et dont on a pu trouver des solutions. Et on a répondu favorablement, et le processus et l'enquête et la démarche a été favorablement accueilli par ces investisseurs. Ça leur a permis de voir qu'on était de leur côté, qu'on était là, qu'on répondait à leurs besoins. Et puis, de cette manière, on a pu leur résoudre leurs soucis et leur dire qu'on était là pour répondre à toutes les problématiques posées au-delà de la crise sanitaire. Alors, par rapport à la question comment l'aftercare est utilisé pour renforcer le plaidoyer politique, tout à l'heure j'ai dit que notre chaîne de valeur, elle allait des études jusqu'à l'amélioration de l'environnement des affaires. Alors l'aftercare permet de remonter des problématiques et des soucis des entreprises qui sont installées. Alors, quand les équipes aftercare remontent ces problématiques, je pense que quand c'est ponctuel, on résout les problèmes qui sont posés, et puis on essaie de développer tout le temps et de ressortir les thèmes qui ressortent à chaque fois. Et donc l'exercice des équipes, c'est de structurer ces problèmes et d'essayer de ressortir avec des thèmes bien précis. Et ce travail qui va de la résolution du problème jusqu'à la structure de ces thématiques sert les équipes à développer, on va dire, ce qu'on appelle une analyse pertinente de la situation. Et cette analyse de la situation permet aux équipes de développer ce qu'on appelle une matrice de propositions et qui sont catégorisées. Ça va des avantages qui sont octroyés jusqu'à l'installation, jusqu'à le rapport avec les départements. Et cette analyse de la situation, quand on fait ressortir les thèmes qui surgissent des problèmes qui sont résolus, cette analyse de la situation permet de ressortir avec des thèmes bien précis pour améliorer, on va dire, l'existant. Et donc ça nous permet, équipe de la MDIE, d'être force de proposition et de remonter chaque période vers les instances qui sont concernées, les améliorations de chaque chose. Quand il y a la discussion autour de la loi de finances, donc on ressort des choses qui sont intéressantes. Quand il y a une discussion sur des réformes particulières, on a toujours de la matière à apporter pour ces instances, pour pouvoir répondre à certaines questions qui sont très intéressantes. Donc j'ai un peu imaginé, c'est un peu expliqué comment travailler, et puis je préfère laisser plus de marge de temps aux questions qui vont être posées, et je vais y répondre avec grand plaisir. Merci pour votre attention.